Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Solène. Bonjour. Donc aujourd'hui on accueille Solène Pain, qui va vous expliquer son métier. On va parler de son parcours, on va parler un petit peu de ce qu'elle propose, n'est-ce pas Solène? Tout à fait. Donc ça va être un plaisir de te découvrir. Donc je t'en prie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier, de ce que tu fais? Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'échanger aujourd'hui avec vous. Donc moi, effectivement, je m'appelle Solène Pain et je suis naturopathe. Je suis naturopathe à Nantes, dans la région nantaise. Mhm. Super, super. Alors, quelles sont tes particularités? Parce que tu es naturopathe, mais tu as tes petites particularités. Donc, Oui, alors la naturopathie, ça reste assez vaste finalement, puisque chacun s'approprie un petit peu sa pratique en naturopathie, étant donné les outils qu'on a à notre disposition. Donc moi, ma particularité, en fait, je suis très axée alimentation. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, mon approche principale. Sur Nantes, je fais aussi de l'iridologie. Mais du coup, pour le coup, voilà, je le fais que à Nantes parce qu'à distance, c'est pas possible. Et du coup, je suis spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs et des sportifs d'endurance. Donc super, voilà mes spécialités. super. Maintenant, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a conduit vers tout ça, vers ces pratiques-là. Alors, qu'est-ce qui m'a conduit à la naturopathie? Alors moi, je suis pas du tout naturopathe, hein, c'est une reconversion professionnelle. Mhm. Parce que ça fait 2 ans que je pratique la naturopathie et je me suis formée en 2017, donc à Nantes. J'ai un parcours avant en ressources humaines. Donc voilà, rien à voir avec la naturopathie. Sauf peut-être l'approche des gens et humains, de l'humain de ce que j'aimais d'ailleurs en ressources humaines, c'était vraiment cette approche de l'humain. Et du coup, ben, en fait, c'est un peu les circonstances de la vie, je dirais. Enfin, j'ai toujours eu une attirance pour l'alimentation, Enfin, j'ai très vite compris que mon mode de vie avait quand même un impact sur ma santé et sur ma forme déjà depuis toujours. Mhm. Donc voilà, mes lectures déjà s'orientaient vers ça. Et puis un jour, voilà, un peu par hasard, j'ai entendu parler de ce métier, de la naturopathie que je connaissais absolument pas. Et puis quand j'ai lu la définition, je me dis, oh non, mais en fait, c'est le métier que je veux faire. C'est le métier voilà, que je veux faire depuis toujours, en fait. Et après, c'est un peu germé petit à petit dans mon esprit. Et puis, je me suis renseignée, j'ai consulté des naturopathes pour voilà, voir concrètement en quoi ça consistait. Je me suis aperçue que finalement, j'avais pas forcément une hygiène de vie vraiment, vraiment top, en fait, parce qu'on se fait des idées. Non, mais moi, je mange super bien et tout. Bah, finalement pas tant que ça. Mais voilà, comme quoi, il faut se faire accompagner. Hein, il suffit pas de lire des bouquins. Oui, c'est Et sûr. puis, voilà, enfin, j'ai quitté mon boulot quand c'était le moment. Je me suis formée et je me suis lancée, hein. Donc voilà, en gros, ce qui m'a amenée à la naturopathie. Donc c'est formidable hein, d'avoir trouvé ta voie comme ça. Ouais, je suis vraiment à ma place aujourd'hui, en fait. Vraiment, Mm. parce que j'ai toujours aimé ce que je faisais, mais Mhm. avec un sentiment, enfin, qui manquait quelque chose, en fait. Enfin, que c'était pas vraiment ma voie, on va dire, ou j'étais pas sur le bon chemin. J'étais à côté, et puis voilà. Là, c'est vraiment ce qui me correspond, et voilà, je suis totalement épanouie dans ce que je fais. Et puis en plus, j'ai découvert le métier d'entrepreneur Mhm. en plus de la naturopathie, parce que c'est être entrepreneur finalement, c'est aussi un métier à part entière, quoi. Donc Tout à j'ai fait. aussi découvert ce métier-là, et ouais,
Je kiffe ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner des petites choses, enfin nous dire des petites choses par rapport à ce que tu fais en alimentation, plus précisément, comment tu peux accompagner les gens là-dessus? Ben, en fait, je fais un bilan. Alors, de toute façon, Naturo, enfin, on a déjà une approche un petit peu commune, mais enfin, j'échange beaucoup en fait avec les gens pendant ce qu'on appelle le premier rendez-vous et ce qu'on appelle dans le jargon l'anamnèse, Mm. ce qui est un questionnaire très précis, etc. Je garde quand même une trame assez, enfin, disons que je suis assez libre moi dans mes questions. Ça va être en fonction vraiment de la personne et je me laisse un peu guider. Je passe comme malgré tout en revue un peu tous les systèmes, etc., pour essayer quand même d'identifier d'où peut venir le problème. Et puis on passe, oui, ben, un questionnaire voilà, sur l'alimentation. J'essaie de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut améliorer et enfin, qu'est-ce qui pourrait, je dirais, faire aider la personne via l'alimentation. Et puis, je fais des programmes personnalisés en fait. Donc, à D'accord. l'issue, j'envoie un programme personnalisé. Donc, voilà, après, sur des conseils alimentaires. Et puis après, l'alimentation, ça reste quand même la base. Mais après, je suis aussi, je conseille aussi en phyto, aroma, etc. Je donne des conseils supplémentaires à côté, en fonction évidemment des personnes et des problématiques. Ok. En général, sur l'alimentation, on vient te voir pourquoi, du coup? Ben, en fait, l'alimentation, en fait, les gens, ils viennent pas forcément me voir pour changer leur alimentation. Mhm. Ils viennent me voir parce qu'ils ont des problématiques. Ben, ça va être quand même beaucoup le stress quand même. Enfin, tout ce que le stress va avoir comme conséquence sur l'organisme. Donc, Mhm. soit des troubles du sommeil, des troubles digestifs, des choses comme ça. Des problèmes de peau aussi quand même. Mhm. Et puis après, au niveau sportif, ça va être des blessures à répétition, des tendinites, enfin voilà, des choses qui viennent, puis des troubles digestifs aussi. Mhm. Mais en fait, ils viennent plus me voir pour une problématique. Et puis après, moi, je leur explique mon approche. Et effectivement, on voit tout de suite l'alimentation. Enfin voilà, il y a des choses peut-être à modifier, quoi. D'accord. Ok. Donc, par rapport à ça, en fait, il va progressivement, je suppose, étape par étape, de manière à ce que ça puisse bouger tranquillement, mais sûrement, au niveau alimentaire. Ouais, c'est ça, on y va étape par étape. Après, ça dépend des personnes parce que après, je m'adapte aussi à la personnalité des gens Mhm. et à la personne que j'ai en face de moi. Il y a des gens qui veulent tout changer tout de suite, enfin voilà, qui veulent aller assez vite. Et puis il y a des gens qui ont besoin un peu plus de temps. Et puis après, ça dépend aussi des problématiques, mais voilà, voilà. Après, je m'adapte effectivement Ok. à chaque personne pour aller progressivement. Après, moi, enfin, j'aime bien expliquer aux gens, en fait, Mhm. pourquoi, Mhm. pourquoi Génial. je leur conseille ça et voilà, c'est quoi l'objectif, etc., pour qu'ils mettent un peu de sens à ce qu'ils vont faire, en fait. Mhm. Donc, Alors je sais pas, hein, je pose la question, mais parce que ça peut être intéressant pour les téléspectateurs. Est-ce que tu fais des recettes de cuisine? Est-ce que tu fais des choses comme ça, des ateliers? Ou est-ce que c'est en projet? alors, je fais des ateliers, ouais. J'ai fait des ateliers, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, d'ailleurs. Mhm. Alors, j'en ai fait quand même pas mal avant mars, Eh oui. avant le premier confinement. Du coup, ça a mis un peu voilà, en perspective les projets que j'avais en 2020. Mhm. Et oui, je fais des ateliers et je fais aussi des séjours de week-end ou des choses comme ça. Où moi, après, j'ai des partenaires, je m'associe avec des personnes qui, par exemple, faire du yoga. Enfin, voilà, on me propose aussi Mhm. des choses comme ça, nutrition yoga, où là, je fais des ateliers aussi pendant les séjours. Et puis, je fais des ateliers aussi à domicile. Je me propose Mhm. d'aller Sympa. chez les gens et faire des ateliers chez les gens. Mhm.
Et je propose aussi des recettes. Enfin, voilà, c'est des choses que je propose aussi aux gens qui viennent me voir. Enfin, pas à tout le monde, mais voilà, s'il y a des personnes qui ont besoin, voilà, de proposer quelques recettes pratiques pour les Mhm. personnes qui ont un besoin qui ont besoin de coups de main. Génial, génial. Au niveau des sportifs, alors comment ça s'est passé? Pourquoi tu accompagnes des sportifs? Bah, parce que c'est un public que j'aime bien, parce que je fais du sport. Ah ah. Enfin, je fais du sport, enfin, j'espère comme tout le monde, voilà. Mais je fais de la course à pied depuis quelques années. Mhm. Et je fais particulièrement un peu de marathon, par exemple, des Mm. trails, etc. Donc, je fais un peu de longue distance, en fait. Ok. Parce que j'aime bien ça, la course de fond. Mhm. Et c'est vrai que j'ai commencé la course à pied parce que j'avais un besoin d'évacuer du stress. Mhm. Vraiment, ça a été mon approche de la course à pied. Puis d'entretien physique, enfin voilà aussi de poids, hein, faut pas non plus le cacher, hein, mais ça a été ma première approche. Et puis après, j'ai adapté, disons que mon mode de vie aujourd'hui est adapté de façon à ce que je puisse continuer à courir en fait. D'accord. Donc je fais en sorte de ne pas me blesser et puis d'avoir voilà une hygiène de vie, notamment bah, l'alimentation Eh qui oui. fait que enfin je touche du bois, mais Mhm. je suis jamais blessée quoi. Donc c'est important pour toi le sport et par rapport à ça, donc tu as rencontré d'autres sportifs Voilà, c'est et cet ça. Bah, j'ai des accompagnement s'est mis en place, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai des sportifs dans mon entourage aussi. Et puis, c'est un public que j'aime bien. Parce que quand on a une passion, forcément, enfin, voilà, tout de suite, enfin, les échanges sont beaucoup plus simples. Et c'est vrai que dans le milieu sportif, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues. Mm. Sur l'alimentation parce qu'il y a beaucoup d'avancées sur le sujet et on est encore, voilà, il y a quand même des vieilles idées reçues qui perdurent quand même dans le milieu, surtout en endurance. Donc, du coup, c'est pour ça que je m'oriente voilà, sur les sportifs d'endurance pour essayer voilà, d'aider les personnes à mieux vivre leur sport, quoi. En fait, l'objectif là, c'est comment dire, d'optimiser les possibilités du coureur ou enfin du sportif, de manière à ce qu'il évite de se blesser et qu'il soit en pleine forme. C'est ça. Mm. Éviter, anticiper les blessures. Mieux si la personne est blessée, mieux récupérer plus vite. Parce Mhm. qu'il y a quand même aussi des techniques hein, naturelles. Oui. Et puis ben oui, performer, enfin voilà aussi, hein, parce qu'en termes de performance, il y a beaucoup de choses à faire aussi par le biais de la naturopathie, l'alimentation, la phytothérapie, la micronutrition, etc. Ouais. Ok. Donc toutes ces techniques, c'est des Et techniques du que coup, tu... ça se rapproche de... Oui. Comment? Pardon, je t'ai coupé. Toutes ces techniques, c'est des techniques que tu chéris particulièrement et c'est vraiment ton approche en fait en naturopathie, c'est voilà, c'est ce qu'il y a de plus important dans ta pratique. Ouais, tout à fait. Ok. Bon ben. C'est ça. Au niveau des consultations, donc tu nous parlais tout à l'heure de l'iridologie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Parce que je ne suis pas sûre que Oui, que tout tout le le monde monde. sache ce que c'est. Alors, l'iridologie, c'est l'étude des iris, en fait. Donc, on prend une photo des iris et puis ça nous donne une orientation sur le terrain de la personne. Donc, avec notamment les surcharges de toxines, par exemple, la résistance au stress, la vitalité, Mhm. s'il y a des organes qui sont un petit peu en souffrance, un petit peu en surcharge, voilà, ça nous donne des pistes quand même sur un état global et surtout le terrain de la personne. Ok. Donc c'est assez intéressant, ouais. Mm. Et donc, comment tu fais pour regarder l'œil des personnes? Comment ça se passe? Mais en fait, j'ai un petit appareil pour prendre en photo les iris, donc c'est pour ça que Mhm. Oui. je peux pas le faire à À distance, distance? Oui. mais je prends, voilà, j'ai un petit appareil exprès pour prendre les iris en photo, ouais. D'accord, ça fait pas mal du tout, hein. Qu'on rassure, Non, 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 ça fait pas mal, qu'on pas du rassure tout. nos téléspectateurs.
Non, non, ça, on va pas mettre un truc. Non, 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 ça fait pas mal du tout. D'accord. Bon, ben Pas formidable. d'inquiétude. Et donc ça va accompagner, ça va soutenir un petit peu plus ton accompagnement au niveau alimentaire et en naturopathie, de manière à donner des éléments en plus pour aider la personne. C'est ça, ça permet de vraiment plus cibler là où il faut travailler en priorité, en fait. Mhm. Donc, ça donne un peu de pistes des fois. Et puis, oui, ça oriente mon accompagnement, en fait. Puis les conseils que je vais pouvoir donner par la suite. Et puis, les gens sont bluffés, quoi. Enfin, Mais oui. Mm. Mm. c'est assez, Et c'est puis, hyper intéressant. ouais, c'est une technique assez étonnante. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, comme tu disais, tu peux travailler à distance, mais pas sur l'iridologie. Donc, tu peux faire des Mhm. séances de naturopathie à distance, par contre. Tout à fait. Ok. Je fais des consultations à distance depuis que je suis installée. Oui. Mais là, bah, particulièrement depuis le début d'année, depuis le mois de mars où ça s'est un peu accéléré. Mhm. Donc, je fais des consultations à distance, donc ce qui me permet en plus de pouvoir consulter des personnes qui sont pas forcément à Nantes, donc voilà, qui Oui, sont oui. à l'autre bout de la France, du monde. Enfin, voilà. C'est quand même la magie et l'avantage de pouvoir faire des consultations à distance, ouais. Bon, mais super alors. En tout cas, merci beaucoup, Solène. Eh ben, merci Sandra, merci à toi. Merci pour toutes ces informations. Donc, n'hésitez pas à consulter Solène. Vous avez vu, Solène est naturopathe, donc elle est spécialiste particulièrement de l'alimentation, donc, mais également de la naturopathie globalement. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Si vous êtes du côté de Nantes ou pas, d'ailleurs, si vous êtes partout, vous pouvez la consulter aussi à distance. Donc, vous pourrez être ainsi en pleine forme grâce à Solène. Et puis, si vous êtes sportif, d'autant plus pour avoir des conseils avisés et performer davantage. Donc, vous retrouverez Solène dans son espace Bon Plan Partenaire sur la chaîne, donc puisque Solène devient partenaire de la chaîne. Donc, tapez bien-du-6 être.tv et allez dans Bon Plan Partenaire, retrouvez Solène Pain de manière à avoir toutes les infos la concernant. Vous avez également ses coordonnées qui s'affichent en dessous de son image actuellement. Donc, n'hésitez pas à la contacter et à la suivre aussi, puisque Solène va nous divulguer tous ces petits conseils précieux, ces Mm. petites recettes de cuisine. Ça va être fort sympa. Si vous voulez participer à un atelier aussi, pourquoi pas, voir avec Solène. Hein? Tout à fait. Avec plaisir de vous rencontrer et de vous aider vers un mieux-être. Très très bien. Sur cette bonne conclusion, je vous dis à tous à très bientôt. À très bientôt, Solène. À bientôt. Au revoir. Au revoir.